Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous présenter donc, la société Géothermique, qui est basée du côté de Ploërmel, qui est une société qui fabrique essentiellement des pompes à chaleur en géothermie. Alors vous allez me dire, pompes à chaleur en géothermie, il n'y a pas énormément d'innovation, c'est quelque chose qui existe depuis quelques années, mais il y a énormément de choses à faire sur cette filière-là. Alors, tout d'abord, nous, pour faire la géothermie, il nous faut une source de chaleur. Donc la source d'énergie, on va l'avoir principalement au niveau du sol, dans votre jardin ou sur des sondes enterrées, mais on peut aussi la récupérer sur des rivières. Lorsque vous avez un débit d'eau assez suffisant, on peut récupérer suffisamment d'énergie pour pouvoir chauffer l'ensemble de votre maison. Mais là où Géothermique se démarque des principaux fabricants de géothermie, c'est qu'on va aussi nous chercher à récupérer sur de l'énergie grise. Donc on va aller, en particulier en Bretagne, chercher des calories sur des laveurs d'air de porcherie. Le laveur d'air de porcherie va nettoyer l'ammoniac en sortie de porcherie. Et là, en même temps que l'ammoniac, on récupère de l'énergie. Et cette énergie, plutôt que de la jeter directement dans l'épuration, nous, on vient la récupérer pour pouvoir la réinjecter dans le bâtiment. On a aussi des nouveaux projets qui se font sur des fosse à lisier. C'est-à-dire que la fosse à lisier émet une certaine chaleur. Nous, on passe sous la fosse à lisier pour récupérer cette énergie-là. Et cette énergie-là, on va venir la déplacer avec notre pompe à chaleur. Alors, pour la partie énergie, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une source à peu près constante toute l'année. Alors, pour la simple et bonne raison qu'en comparaison avec l'aérothermie, on cherche à avoir des performances intéressantes en hiver, là où on a le plus besoin de chauffage. Et donc, la température constante nous intéresse énormément. Par rapport à cette pompe à chaleur, on va justement, nous, venir développer la pompe à chaleur en fonction de la source, mettre un évaporateur qui correspond à la source qu'on a, donc là, en l'occurrence, de l'eau ou de l'eau grise. On vient ensuite la passer dans un moteur qui va servir à déplacer l'énergie de la source vers le lieu d'utilisation, en particulier les maisons, l'entreprise ou autre. Et ensuite, comme on souhaite faire des économies, on cherche à travailler en circuit fermé. On rajoute juste un petit détendeur et on ferme le circuit pour pouvoir fonctionner toujours avec le même gaz. Alors la pompe à chaleur, elle en elle-même ne produit pas d'énergie, elle la déplace. C'est-à-dire qu'on a l'énergie qui est présente dans le sol et on souhaite l'amener dans la maison. Donc on va la déplacer de manière à ce que l'énergie puisse être utilisée. Le plus qu'on a aussi chez Géothermique, c'est qu'on développe nous-mêmes notre régulation avec un fournisseur qui est à Nbon, NKE, qui fabrique des régulations au départ de bateaux, mais qui s'adapte aussi pour le chauffage. Donc on conçoit la régulation spécifiquement pour les pompes à chaleur et on vient adapter les schémas hydrauliques derrière de manière à pouvoir faire des schémas les plus simples pour des petites maisons jusqu'à des schémas beaucoup plus compliqués. On va retrouver des cas d'entreprise ou autres. Alors pour la géothermie, on a aussi toute une partie certification qui est très très importante. Pour vous donner un ordre d'idée, on a 3% du chiffre d'affaires de la société qui est lié uniquement à la certification et des produits et de l'entreprise. Ces certifications, c'est des contrôles pour s'assurer que les performances sont bien cohérentes par rapport à ce qui est annoncé. Chose qui n'est pas faite dans toutes les filières, mais qui permet d'assurer des performances cohérentes pour les clients finaux. En plus de ça, donc justement par rapport au projet spécifique, Géothermique met 5% de son chiffre d'affaires uniquement dans la recherche et le développement de nouvelles solutions de captage ou d'émissions pour la régulation et le contrôle de sa machine. Sachant que pour une pompe à chaleur, nous, l'étape la plus longue de la production, c'est le test de la machine. On met 3 jours à tester une machine complètement entre les tests sous pression, les tests en tirage au vide et les tests de régulation. Alors pour les gammes de géothermique, on va retrouver les gammes effectivement standards, mais en plus de ça, on va développer, nous, en fonction des besoins, des gammes particulières. Donc en particulier, on retrouve pour un sous-traitant d'Airbus, une pompe à chaleur de 160 kW, on va venir prélever directement dans une nappe qui se situe à 20 mètres sous le bâtiment. C'est-à-dire qu'il y a une nappe d'eau avec un débit de 40 mètres cubes heure qu'on vient récupérer et qu'on fait passer dans la pompe à chaleur avec des échangeurs spécifiques pour pouvoir utiliser l'énergie. Même chose après pour des porcheries. Là, on est sur une porcherie qui est en Bretagne, le Gaec des Roses, sur lequel on utilise l'eau grise de la porcherie pour pouvoir récupérer l'énergie avec des échangeurs spécifiques là aussi dimensionnés par Géothermique pour pouvoir récupérer l'énergie et refournir la chaleur au port. Et on a après des puissances beaucoup plus importantes pour tout ce qui est hôpitaux et grands bâtiments. Donc là, par exemple, on a une machine de 500 kW pour l'hôpital de Naas à Dublin. Voilà pour la présentation de Géothermique. Si vous avez d'autres questions, je vous donne rendez-vous au Crêpe Working. Waouh!